Bienvenue, ce tutoriel complet parle de PancakeSwap. On va voir comment utiliser les différentes fonctionnalités de cette plateforme, ce qui est intéressant ou non, là où il faut se méfier et bien entendu comment se connecter, quel est l'usage, qu'est-ce qu'on va faire exactement sur cette plateforme qui n'est pas comme les autres et qui est parfaitement complémentaire si vous avez Binance, Crypto.com, peu importe. J'espère vous apporter le max d'infos dans cette vidéo, ce ne sont pas des conseils en investissement. Pour ne rien louper, abonnez-vous, likez et bénéficiez de super cadeaux avantageux dans la description le plus tôt possible. Comme d'habitude, l'interface peut un peu changer, mais le principe va rester le même. PancakeSwap, il faut non pas le voir comme une plateforme où vous allez voir des courbes dans tous les sens, vous allez pouvoir acheter de la crypto-monnaie en regardant ces fameuses courbes, en plaçant des limites et ainsi de suite. L'idée, c'est de pouvoir échanger très simplement ce que vous avez dans un portefeuille, par exemple MetaMask, et d'échanger des crypto-monnaies contre des multitudes de crypto-monnaies, notamment des petites crypto-monnaies qui se lancent et qui ont un gros potentiel d'explosivité, ou bien un gros potentiel de vous faire perdre votre argent. Vous allez pouvoir du coup échanger des crypto-monnaies, des fois peu connues, des fois très connues, facilement et aussi placer certaines cryptos avec des rendements qui sont des fois très étonnants. Sur la gauche, on a notre menu et on va se balader principalement dans la partie Trade, Farms et Pool. Ok. Et sur la droite, vous voyez, il y a marqué Connect Wallet. Vous n'allez pas vous connecter d'une manière traditionnelle avec votre adresse mail par-dessus. Vous allez devoir utiliser un portefeuille virtuel. Si je clique par exemple sur Connecter ici, on va voir MetaMask, le plus connu, Wallet Connect, Trust Wallet et encore d'autres. Personnellement, j'utilise MetaMask et je vous invite à regarder le tutoriel complet sur MetaMask pour comprendre son usage et son utilisation qui est présent sur cette chaîne. Donc qu'est-ce qui va se passer? Je vais cliquer d'abord sur mon portefeuille MetaMask et je vais connecter en fait mon portefeuille à ce site internet là. Si je le déconnecte, eh bien sur PancakeSwap, je ne vais pas laisser de crypto-monnaie d'une certaine manière, à part dans les farms et les pools. Je vais simplement utiliser un portefeuille que j'ai et lui dire on se connecte à ce site-là pour pouvoir faire des échanges. Une fois que je ferme le site, cette connexion est rompue. Je clique sur MetaMask et là, j'ai mon application qui s'est lancée et je me suis connecté automatiquement. Donc là, PancakeSwap, c'est exactement d'une certaine manière ce que j'ai dans mon portefeuille et réciproquement. Ce qui va me permettre d'échanger ce que j'ai dans le portefeuille contre les monnaies qui sont présentes sur PancakeSwap. Si je clique par exemple sur Trade ici, je clique sur Exchange et je vais pouvoir par exemple échanger là mes BNB contre d'autres crypto-monnaies. Si je clique sur Select Currency, je vais pouvoir l'échanger contre voilà, des choses très connues, un peu moins connues, des projets qui se lancent, qui explosent, qui n'explosent pas, peu importe. Et je vais par exemple me dire, ok, j'ai envie d'échanger mes BNB que j'ai ici. Je vais l'échanger contre le BUSD. Alors attention, ça n'a pas d'intérêt, là c'est vraiment à titre purement pédagogique. Je vais échanger le maximum, ok, 0,15. Vous noterez que là, ça ne prend pas le maximum parce que ça va me permettre de payer tout simplement des frais et j'obtiendrai ici une somme. Donc là, par exemple, j'ai 0,15 que je peux échanger, 0,015 excusez-moi, contre quasiment 5 BUSD. Très bien, là ça n'a pas d'intérêt mais c'est pour vous montrer comment ça fonctionne et si j'ai envie d'échanger, je clique sur Swap et l'échange va se faire. Néanmoins, l'intérêt vraiment de PancakeSwap, c'est de pouvoir acheter des cryptos qui sortent totalement de l'ordinaire, des lancements en particulier. Bref, pas faire un échange de ça contre de l'Ethereum ou de ça contre du Bitcoin. Ça, vous pouvez utiliser Binance ou d'autres plateformes sans aucun souci. L'intérêt, c'est de vous dire, des fois, il y a des projets crypto qui vont se lancer. Il y a un gros move qui va se faire derrière, une grosse hype, comme on dit. Il y a beaucoup de gens qui disent « Je vais être le premier à acheter cette crypto-monnaie-là au prix de 0,00001 $, par exemple. » Et là, vous allez pouvoir obtenir en fait des centaines de milliers d'unités de cette crypto-monnaie ou des millions pour très peu. Et puis ensuite, quand cette crypto-monnaie est de plus en plus connue, eh bien là, vous avez fait un super beau coup. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir potentiellement faire des x100, x1000, x10 000, peu importe. Je vous invite vraiment à regarder l'histoire du coin Shiba Inu et ce genre de coin ou de chercher un peu les shitcoins. Donc les coins qui ne servent pas forcément à grande chose mais qui peuvent avoir aussi de belles explosivités ou être des catastrophes. Dites-vous bien que PancakeSwap,
c'est pour acheter ce genre de choses, des projets qui se lancent, des cryptos peu connus qui ne sont pas listés sur les autres exchanges. C'est fait pour échanger contre des cryptos peu connus, mais qui ont des fois pas mal de potentiel. À savoir que PancakeSwap a sa propre crypto-monnaie qui s'appelle le Cake. Donc si je cherche Cake ici, PancakeSwap token, voilà, je peux échanger par exemple cette somme-là contre 0,3 Cake. Ok, pas de souci. Et ces cakes-là, ils vont me permettre d'avoir des rendements de cinglés et je vais vous le montrer juste après. Mais vous voyez, il y a des petites options ici qui permettent de régler ce qu'on appelle le slippage tolerance. Ok. Très simplement, qu'est-ce que c'est ce truc? Vous voyez, je peux le mettre à 0,1%, 0,5%, 1%, plus. Si je le mets ici, on met une petite alerte. La transaction pourrait échouer. Pourquoi est-ce qu'elle pourrait échouer? Eh bien, comme vous le savez, le cours d'une crypto-monnaie va fluctuer. Il va descendre, il va monter, peu importe. Et pour pouvoir acheter une crypto-monnaie, il faut que derrière, il y en ait qui soient disponibles ou que des gens en vendent. Ce qui veut dire qu'au moment où vous allez acheter un peu ces crypto-monnaies, des fois un peu louches ou moins connues, il n'y a pas forcément quelqu'un qui est en train de le vendre ou il n'y a pas forcément de la demande et ainsi de suite. Eh bien, en utilisant ce genre de choses, vous allez pouvoir concurrencer un peu les autres personnes qui veulent aussi en acheter et en même temps pouvoir vous dire qu'au moment où vous proposez cette offre-là, par exemple, voilà, à 0,15 pour 0,30, eh bien, vous acceptez une tolérance de perte d'en avoir un peu plus ou un peu moins. Eh bien, c'est ça le slippage tolerance, souvent un peu moins du coup. Vous allez dire, ok, j'échange tout ça, je sais que je vais obtenir 0,30, mais je suis prêt à avoir 10% de moins, par exemple, et dans ce cas-là, l'échange va pouvoir potentiellement se faire. Vous allez avoir une perte, très bien, de potentiellement 10%, peut-être 5, peut-être 4, peut-être 8, peut-être 10%, mais ça va vous permettre justement de faire cet échange plus rapidement et surtout d'avoir un succès à ce niveau-là. Donc quand vous avez une crypto-monnaie qui va se lancer, vous allez bourriner vraiment le slippage ici et vous n'allez pas être à 10%, vous allez être à 49% par exemple pour pouvoir justement être devant les autres, avoir un traitement plus rapide. Mais ça va dépendre aussi d'un autre élément que je vais vous montrer. Donc là, si j'ai envie, je peux échanger ces BNB contre du Cake avec un slippage de 49%. Très bien. Ce qui est intéressant de faire, c'est de regarder ici quand ça fonctionne ou quand ça ne fonctionne pas. 0,5, ça ira très bien pour du Cake, mais pour une toute nouvelle crypto-monnaie qui fait un gros lancement, avoir 40-49%, ça permet vraiment d'écraser la concurrence et d'être le premier. Même si vous dépensez plus, en réalité, vu que le cours est censé normalement monter, attention, c'est très rarement le cas, eh bien, vous pouvez vous rattraper par la suite en vendant. Je clique sur Swap. Swap, du coup, c'est échanger ça contre ça. Néanmoins, quand je vais cliquer sur Confirm Swap, je vais avoir cette partie-là qui va s'afficher. Et là, on me parle de gaz. Là, je me dis, qu'est-ce que c'est ce gaz? En fait, vous voyez, prix du gaz, 5. Maximum, ça. Quel est le total ici? Là, en réalité, je vais dépenser, comme on l'a vu, 0,15 BNB. Je vais devoir revenir, reswapper, excusez-moi. J'accepte l'update. Voilà, je change 0,15 BNB, ça me coûte en frais 0,00813 en utilisant 5 pour le prix du gaz avec un maximum de ça. Mais qu'est-ce que c'est ce gaz-là? Ce gaz-là, personnellement, j'ai mis pas mal de temps à essayer de le voir et de comprendre ce que c'est. En réalité, voyez ça comme tout simplement du gaz qui va permettre à un bus de rouler. Très bien. Si vous mettez que 5 de gaz, okay, vous allez avoir un bus qui va aller lentement. Si vous mettez 10, vous allez avoir un bus qui va aller plus vite, encore plus vite et un peu plus vite. Eh bien, plus vous en mettez, plus vous allez être le bus qui va aller rapidement et qui va pouvoir acheter cette crypto-monnaie avant tous les autres. Okay, donc plus vous mettez de gaz, plus vous allez être le premier, tout simplement. Mais plus vous en mettez, plus vous allez dépenser. Vous voyez, 813 ici. Si je mets maintenant 30 de gaz, je me retrouve avec 0,048 quand même de frais par-dessus. Je vous laisserai faire les calculs vous-même pour voir quel pourcentage c'est. Dites-vous bien que quand vous faites un lancement de nouvelles crypto-monnaies, 5 de gaz, ça passera pas et votre transaction risque d'être refusée. Parce que dans ce cas-là, votre offre que vous allez réaliser, où elle a 5 de gaz avec ce qui est marqué dessus, je veux tant et tant contre tant et tant, elle sera plus valide. Au moment où elle arrivera, eh bien, tous les bus super rapides qui ont mis du 30 vont passer devant vous.
vous allez attendre comme ça. Et puis la transaction va échouer. Vous allez perdre cette partie-là et vous dire, bah mince, si j'avais mis un peu plus, j'aurais peut-être raflé beaucoup plus de tokens, tout simplement parce que le prix ne s'est pas encore envolé. Et j'aurais pas attendu comme ça derrière mon écran en me disant est-ce que ça va passer ou est-ce que ça ne va pas passer. Donc quand vous avez des crypto-monnaies qui sont plutôt déjà connues comme le cake ici, c'est pas un lancement, vous pouvez mettre 5 de gaz, il n'y a pas de souci, vous allez avoir la transaction qui va être confirmée dans les secondes qui vont venir. Si maintenant c'est un gros lancement, vous devez mettre plus de gaz pour avoir, hélas, plus de frais, mais essayer de passer devant les autres et c'est souvent des histoires de secondes. On se retrouve sur ce site qui est une illustration parfaite de l'utilisation tout simplement des gaz sur la partie Ethereum et sur la partie Bitcoin. C'est différent aussi par rapport au BNB et ainsi de suite. Bien, vous voyez ici les demandes en cours tout simplement et avant je vous ai parlé justement de bus et vous avez les bus ici. Super. Et vous voyez que ces bus sont de plus en plus remplis. Et c'est qui est devant? C'est qui a la priorité? Eh bien, ce sont toutes les personnes qui ont mis énormément de gaz. Et si je descends ici, il y a énormément de gens qui ont mis 44, 41, 40 ici et qui attendent que leur transaction soit validée. Mais pour que celle-ci soit validée, il faut d'abord que ces parties-là soient validées juste avant. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va avoir une sorte d'embouteillage. Donc toutes les personnes qui se disent « Ok, moi j'ai le temps pour ma transaction et elle va passer », ils mettent très peu de gaz. Alors avant je vous ai parlé de 5, c'est plus typique en fait pour le réseau de Binance plutôt que le réseau Ethereum. Eh bien ils vont se retrouver ici entassés en bas. Et vous allez venir ici et attendre là parce que vous avez misé 5. Okay, et toutes les autres personnes qui ont misé 30, elles vont pouvoir avoir leurs transactions qui sont validées, elles vont pouvoir acheter tout simplement et ça va pouvoir être directement traité. Donc quand vous avez un lancement, ceux qui mettent le paquet à ce niveau-là avancent ici et toutes les autres personnes ici qui mettent très peu se retrouvent bloquées ici à attendre. Plus vous mettez de gaz, plus vous passez devant les autres. Cette illustration, franchement, elle est très parlante et c'est le meilleur moyen, à mon sens, de comprendre comment ça fonctionne. Et bien entendu, plus vous mettez de gaz, plus vous allez dépenser. Et ce que je vous encourage à voir, c'est de voir ce qui est pratiqué communément. Est-ce qu'il faut mettre 30? Est-ce qu'il faut mettre 200? Voilà, il y a des gens qui iront peut-être avec 200, mais ils payeront des frais énormissimes. Faites bien attention à cette partie-là. Donc voilà, je viens de valider ma transaction et on voit qu'ici, j'ai du BNB en moins. Très bien. Si j'ai envie de voir où sont mes cakes, eh bien dans ce cas-là, je vais sur mon extension. On voit ici qu'il y a marqué que la confirmation la transaction est confirmée, elle est juste derrière mon écran. Je vais ensuite ici, voilà, je peux voir mon wallet, ce qui s'est passé, l'échange que j'ai réalisé. Je clique sur Assets ici et là vous pouvez voir que j'ai 0,306 cake. Si je clique dessus, je peux voir ma somme. Donc la somme n'est pas présente directement sur PancakeSwap, je ne vais pas pouvoir voir combien j'ai de crypto-monnaies. PancakeSwap sait combien j'ai, parce que j'ai connecté un portefeuille par-dessus, alias MetaMask. Donc j'ai fait mon échange ici, pas de souci, tout s'est bien passé. Ensuite, eh bien, avec ces cakes, je vais pouvoir faire quelque chose qui est intéressant, c'est-à-dire les dépenser ou les placer. Et en fait, je vais pouvoir aller dans les pools et dans les farms. Les farms, ça va vous permettre d'avoir des rendements assez dingues. Donc là, on peut voir 54%, 1356% par an, 953% par an, des multiplieurs et ainsi de suite. Cette partie-là, vous devez faire hyper attention. On va y revenir après. Je vais vous expliquer d'abord les pools. Bon, je vais vous expliquer pourquoi il y a des intérêts aussi élevés à ce niveau-là et aussi quelle est la prise de risque. Ce que vous voyez ici, c'est des intérêts qui sont énormissimes. Et en réalité, vous pouvez aussi avoir des intérêts qui sont hyper intéressants dans la partie pools ici, qui sont beaucoup plus sécurisés. Il y a marqué ici, juste stake, donc placez-les, voilà, pour gagner des intérêts. Il y a des hauts rendements, il y a moins de risques. Pour l'exemple ici, j'ai positionné du cake ici sur différentes offres possibles. Donc en fait, si on clique dans pools ici, on va avoir des offres, on va les détailler un peu ensemble. Par exemple ici, j'ai du BTT, du BitTorrent Coin que je peux gagner en plaçant justement du cake. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Je vais ici, j'échange par exemple des BNB contre du cake et ces cakes là, je vais pouvoir les placer pour que ça me fasse des rendements à 88%, par exemple ici, 98%,
un peu moins, un peu plus, peu importe. Donc, j'identifie les crypto-monnaies qui m'intéressent. J'achète du cake, je place ce cake et ça me permet de gagner ensuite des intérêts qui vont être convertis, bien entendu, dans la crypto-monnaie qui est ciblée. Là, ici, à chaque fois que je suis en train de parler, discuter, manger un bout, peu importe, que je dors, eh bien, le cake que j'ai positionné va me permettre de gagner ici cette crypto-monnaie et d'en toucher. Vous avez l'équivalent en USDT ici, donc c'est pas grand-chose, hein. Là c'est 1,13%, c'est plutôt récent. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand on clique sur détail là, on peut voir combien j'en ai gagné, je peux les récolter. Si je clique sur récolter, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, cette crypto-monnaie va aller dans mon MetaMask, pas sur PancakeSwap. Et je peux décider de rajouter par exemple du cake. Plus, moins, voilà, j'ai envie de rajouter 0,30 par exemple dessus. Je confirme et ça retombe à 0 ici. Je récupère ce que j'ai gagné bien entendu et c'est reparti. Voilà, ça fonctionne comme ça. Et en fait, on se balade et on se dit, très bien, en ce moment, peut-être que cette crypto-monnaie est super intéressante. Je vais mettre du cake, staker du cake, ok. Je clique sur détail et je clique sur activer. Quand vous allez activer, vous allez devoir payer des frais. Vous le voyez ici, 0,07 $. Une fois que c'est activé, vous avez ensuite cette partie-là qui est affichée et vous ajoutez des cakes et ça va commencer du coup à fonctionner et à vous faire gagner des intérêts. Ensuite, dès que vous en avez marre, vous cliquez sur Harvest, donc récolter. Vous récoltez ce que vous avez gagné grâce aux intérêts et puis vous enlevez vos cakes. Ils sont envoyés dans MetaMask et vous les réattribuez autre part ou vous les échangez, peu importe. Par exemple, si j'ai envie de sortir tout l'argent que j'ai ici, je vais sur MetaMask, je vais transférer mes TRX sur Binance ou sur une autre plateforme, Nexo par exemple qui m'intéresse. Et ensuite, là, les cakes que j'ai ici, si j'ai envie de les revendre, je vais dans l'exchange et je vais changer mes cakes contre de l'USDT, puis envoyer l'USDT sur Binance. Voilà, c'est des échanges qui se font à chaque fois comme ça. Maintenant, vous devez vous demander pourquoi est-ce que je vais sur le sujet des pools où je place mes crypto-monnaies dessus avec des rendements à que 98%, 70% par rapport aux farms qui ont des fois 300, 1200% d'intérêt. Forcément, quand il y a des intérêts aussi élevés, c'est qu'il y a un loup quelque part et qu'il va falloir bien faire attention à tout ça. C'est quelque chose que je ne pratique pas moi, parce que ça prend aussi du temps, parce qu'il y a énormément de risques sur cette partie-là. Libre à vous de prendre vos décisions. Je vais vous expliquer le fonctionnement qui est assez complexe à interpréter. Si on arrive sur la partie Farms de PancakeSwap, il y a énormément de choses sur la DeFi où vous allez pouvoir avoir des rendements absolument abusés, là 880%, 1134% et ainsi de suite. Vous voyez ici, il y a marqué liquidity. C'est la liquidité, c'est la présence en fait des différentes crypto-monnaies qui permettent en réalité aux autres personnes, aux emprunteurs, aux acheteurs de pouvoir en acheter justement, en vendre, peu importe. Expliquer simplement, c'est comme si, vous voyez, on appelle ça une LP, une pool de liquidité, une piscine où il y a, voilà, à l'intérieur d'une piscine, énormément de crypto-monnaies, par exemple, énormément de crypto-monnaies Cake et énormément de crypto-monnaies BNB. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a par exemple du Cake et du BNB dans cette piscine. Eh bien, si moi, je viens acheter par exemple du Cake avec du BNB, bah, je vais donner tout simplement un peu de BNB, je vais remplir cette balance-là et il va y avoir un tout petit peu moins de cake. Eh bien, cette balance-là, pour qu'elle s'équilibre et pour que tout le monde puisse faire ses échanges et ses transactions, il faut qu'il y en ait qui soient disponibles. Il faut pouvoir en acheter, il faut pouvoir l'échanger, il faut pouvoir le vendre. S'il n'y a rien de disponible, par exemple, une des quantités s'effondre totalement, elle disparaît, bah, on ne va pas pouvoir échanger l'autre. Ça va être difficile de faire des transactions avec. C'est pour ça qu'il existe les pools de liquidité, LP, vous verrez souvent ce mot LP partout, où on va demander à des personnes comme moi, comme vous, peu importe, de positionner justement de la crypto en plus. Et on ne va pas faire un échange pour vider une balance ou une autre balance. On va en venir placer un peu des deux, par exemple. Donc, on offre ici un couple et on permet à la plateforme de pouvoir de cette manière-là, bien toujours faire fonctionner ces différents échanges. Et cette plateforme-là, elle va nous récompenser en nous générant du coup voilà, des rendements qui sont hyper intéressants et souvent explosifs.
L'idée, c'est que vous rendez service à la plateforme et elle va vous rétribuer généralement en vous refilant par exemple un pourcentage sur les frais de transaction. C'est généralement comme ça que ça se passe, ça peut différer, mais quoi qu'il se passe, je veux que le modèle reste super simple. Vous avez ici PancakeSwap, ils ont des crypto-monnaies à vendre, à échanger. Pour pouvoir faire ces échanges de la manière la plus fluide et directe possible, pour que les gens puissent faire transiter de l'argent en PancakeSwap, il faut des pools de liquidités, il faut que ça soit bien rempli d'une certaine manière. Donc il faut des personnes qui prêtent et on rémunère ces personnes qui prêtent. S'il n'y a plus rien, s'il n'y a plus de liquidité, on ne peut pas échanger. Il y a un blocage à ce niveau-là. Donc pour que ça fonctionne bien, il faut ça. Donc c'est pour ça qu'il y a les farms. On va demander aux gens de prêter de l'argent d'une certaine manière, de la crypto, et ça va comporter justement des risques. Vous allez vous dire, mais quel risque? Je fais que prêter, on va dire, de l'argent, et quoi qu'il se passe, après, je peux le récupérer. Bah oui, mais regardez, autant prêter du Cake et du BNB, le Cake qui est quand même le token de PancakeSwap, ça se passe très bien, et BNB qui est le token de Binance, ça se passe très bien, c'est quelque chose de connu, de robuste, on se retrouve avec du 54% d'intérêt. C'est pas hyper fameux, on a des poules qui sont quand même plus intéressantes à ce niveau-là. Et on a un multiplier par contre de 40 par-dessus, je vous laisserai voir ça par la suite par-dessus. Vous pouvez vous dire, bon c'est pas mal, ça peut être quand même intéressant. Mais voilà, c'est deux tokens qui sont quand même très très connus. Et puis on se balade un peu, et là on voit par exemple BMoon, le BNB, et honnêtement je ne connaissais pas cet altcoin ici, donc cette crypto-monnaie, ici avant d'avoir regardé les farms. On voit qu'il y a une demande ici, un intérêt énormissime de 1000%, 1100%. Pourquoi? Il y a du risque à ce niveau-là. Vous vous dites, bon, c'est pas grave, je place un BNB dessus et ça me fait 1100%. Ça fait combien d'intérêt? Par jour, on prend 3% d'intérêt. En 30 jours, on a déjà fait 143% par-dessus. Dire que si vous placez l'équivalent de 1000 $ dessus, à la fin du mois, vous avez 2000 $. Eh bien, vous voyez sur la droite, il y a ici 485 millions de liquidités, ce qui est plutôt pas mal. Et ici, il n'y en a que 763 000. Ce qui fait que vous pouvez vous retrouver d'une certaine manière à être bloqué dans ce processus sans pouvoir vendre justement tout ça parce qu'il n'y a pas assez de demandes, d'achats, d'offres. Ça, c'est la première problématique. C'est-à-dire que si vous allez sur ce sujet-là, la pool, elle n'est pas grande. Vous allez peut-être avoir énormément de BMoon qui vont être minés en récompense, en token de récompense, peu importe. Mais à la fin, pour les couler, ça va être compliqué. Et là, vous prenez un risque parce que vous avez placé quelque chose, vous avez converti, vous avez acheté et vous n'arrivez pas à revendre justement vos récompenses. Aïe, pour ça que ça fait mal. Deuxièmement, le couple ici, il est important. On travaille sur un couple et c'est ça qui est très très important et c'est pour ça que sur le Cake et le BNB, il y a un très petit rendement, enfin un petit, c'est quand même 54%. Le cours du Cake et du BNB, il est établi depuis certains mois, certaines années. Bien entendu, il varie, mais on sait que le BNB, il va pas disparaître. Si le BNB disparaît, c'est-à-dire que Binance s'est effondré. Si le Cake disparaît, c'est-à-dire que PancakeSwap disparaît. C'est quand même des grosses structures connues de tous. Si ça disparaît du jour au lendemain, je pense qu'on aura beaucoup plus de problèmes et d'inquiétudes sur d'autres sujets. Donc, ce qui fait que ces deux crypto-monnaies-là sont plutôt des crypto-monnaies où il y a, on va dire, quelque chose de balèze derrière qui fait que ça ne va pas s'effondrer du jour au lendemain, ça ne va pas disparaître dans la nature. Par contre, si on regarde ici le BMoon que je ne connaissais pas avant, c'est quelque chose qui peut s'effondrer du jour au lendemain. Donc, si vous avez misé de l'argent et que vous avez mis de la liquidité BNB plus BMoon, parce que vous donnez en fait un couple d'argent pour que les gens puissent faire leur échange, si le BMoon s'effondre du jour au lendemain, vous perdez toute cette partie-là, tout s'effondre, tout disparaît. Et pourtant, vous aviez des super rendements, pourtant vous avez réussi peut-être à vendre une partie, ainsi de suite, mais le BMoon, le projet là, il faut le regarder en détail, il faut voir ce que ça donne. Peut-être que c'est une pépite. Le WSG, pareil, c'est quelque chose qui sort peut-être de nulle part. On est sur des liquidités qui sont basses. Donc le prix peut très bien exploser ou il peut très bien descendre, s'effondrer. L'argent que vous avez misé, vous avez peut-être misé 1000 $ dessus. À la fin, en ressortant, ça vaut peut-être plus que 200 $. Et même si vous avez eu énormément d'intérêt par la même occasion, ça ne viendra pas rattraper les pertes. Et du coup, les deux couples, ces deux couples de crypto-monnaies, les deux peuvent aussi partir, ou bien juste une, ça déséquilibre, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle les impermanent loss, les pertes non permanentes.
Vous fournissez un token et un autre token à des prix différents. Ok, celui-là peut-être à 10 euros et celui-là il est à 15 euros. Les cours changent, par exemple celui-là il monte un peu et celui-là baisse. Il y a un écart qui est énorme par rapport à ce que vous avez rentré. Vous avez du coup une perte impermanente. Donc ce que vous allez retirer ensuite, vous allez par exemple enlever votre argent du Farms, eh bien vous allez avoir une perte parce que les cours ont varié et que les intérêts, aussi gros soient-ils derrière, ne viennent pas rattraper les pertes. Et en plus de ça, peut-être que voilà, ça s'est tellement effondré, vous avez gagné énormément de tokens et vous n'arrivez plus à les revendre par la suite. C'est pour ça, du coup, que cette partie-là est risquée et c'est pourquoi je préfère personnellement aller sur l'autre partie. Néanmoins, si vous avez envie de participer justement à ces fermes, je vais vous montrer comment on fait. Donc par exemple, vous avez envie d'aller sur le Cake BNB ou bien le Bimon BNB, ok? Vous cliquez sur cette partie-là, vous cliquez sur activer, vous allez payer des frais, 7 centimes par exemple pour pouvoir l'activer. Donc ensuite, vous allez cliquer sur Stake LP. Qu'est-ce qui va se passer? Je clique sur Stake LP et on me dit « Ah, vous n'avez pas du tout ça ». Et on voit qu'il y a une sorte de crypto-monnaie super louche qui apparaît. Bimon-BNB LP. LP, c'est pool de liquidité. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais acheter cette liquidité ici. Enfin, je vais acheter pour faire de la liquidité, excusez-moi. Voilà, et en fait, je me retrouve dans la partie liquidity là. Et qu'est-ce qui va se passer? Voilà, là, j'aurai mes liquidity, j'en ajoute, j'en achète. Je vais juste revenir sur Farms. Donc, moi, je veux par exemple acheter Bimon plus BNB. C'est qu'un exemple, je ne vais pas aller dessus. Je clique sur Get. Voilà, j'ai mon BNB. Plus, ce n'est pas un échange. Je vais chercher mon Bimon. Voilà, et je fais Import dessus. Je valide. Voilà, il est là. Et si par exemple j'en ai 100, je vais en mettre 100 plus l'autre ici. Ça va s'équilibrer. J'entre et je vais avoir du coup cette liquidité. Ensuite, cette liquidité, elle va apparaître dans la partie ici. Voilà, vous trouverez cette partie-là et vous pourrez ensuite le positionner dans cette partie-là, ajouter de la liquidité et vous verrez ici ce que vous allez gagner. Donc là, vous allez gagner des cakes. Ici, sur le Bimon BNB, vous allez gagner aussi des cakes. Et vous voyez, il y a vraiment ce jeu entre les différentes crypto-monnaies que vous allez positionner et ce que vous allez gagner qui montre un risque qui est évident. Si je prête du Bimon plus du BNB et qu'en même temps ça me fait gagner des cakes et que le Bimon s'effondre, le BNB monte un peu et que le Cakes par exemple descend un tout petit peu, bah, j'ai gagné quelque chose qui en réalité n'est pas super intéressant et j'ai perdu en partie ce que j'ai misé et il me reste que ce qu'il y a au milieu, par exemple le BNB. Voilà, c'est très imagé comme façon de représenter ça, c'est quelque chose de très compliqué à expliquer, je ferai sûrement une vidéo dédiée là-dessus avec des illustrations. Si on revient ensuite sur la partie de PancakeSwap, donc on a les pools ici comme je vous l'ai expliqué et on a d'autres éléments et ces parties-là, vous y allez peut-être très rarement même par curiosité. En fait sur la partie info, vous allez avoir une vision globale de ce qui se passe en fait sur PancakeSwap, voilà. Vous avez tout ce qui se passe là et en même temps vous avez des petites parties sympas, par exemple la loterie, vous pouvez échanger, acheter des tickets tout simplement pour participer à une loterie et tenter de gagner de l'argent. Vous pouvez aussi acheter des NFT, des collectibles ici, pour pouvoir tenter de les revendre par la suite s'ils prennent de la valeur. Les NFT, il faut bien vous renseigner avant pour comprendre ce qui peut prendre la valeur et ce qui ne prend pas de la valeur. Donc voilà, concrètement, c'est ça PancakeSwap. PancakeSwap, ça va vous permettre d'échanger des choses qui sont un peu connues. Vous avez un portefeuille que vous greffez par-dessus. Et ensuite, libre à vous d'utiliser les fermes et les pools et toutes les autres parties. Vous allez pouvoir acheter des tickets, vous amuser, peu importe. Personnellement, ma stratégie à ce niveau-là est très simple. J'ai acheté des pancakes que je vais placer pour pouvoir obtenir des intérêts sur d'autres crypto-monnaies. Je vous montre rapidement la partie ici. C'est ici, pool. Je regarde ce que j'ai fait directement. Là, j'ai 98% d'intérêt, c'est déjà énormissime, 72%, 59%. Et en fait, je bloque des cakes, donc sur les parties là, et ça me permet de gagner ensuite en temps réel, voilà, ces différentes crypto-monnaies. Une fois que j'ai récolté ces crypto-monnaies, parce que ça termine au bout d'un certain moment, eh bien, je clique sur Harvest, je les mets dans mon portefeuille
Et dans ce portefeuille-là, je les envoie sur, par exemple, Binance pour pouvoir les revendre une fois que ça a explosé, ou je les renvoie vers Nexo ou d'autres plateformes pour les garder pour que ça continue encore de générer des intérêts. Aussi, quand vous regardez un peu ce qui se passe par rapport aux crypto-monnaies qui sont présentes dans les farms et ainsi de suite, je vous invite à aller sur TradingView et à chercher à chaque fois voilà, votre nouvelle crypto-monnaie que vous avez peut-être envie d'acheter ou miner sur PancakeSwap et de regarder si elle est listée, ce qui n'est pas forcément le cas, et regarder avec l'USDT et regarder son cours. Là, par exemple, si j'avais acheté du Pancakes ici en 2021, voilà, il était dans les 15. Pendant l'explosion, il est monté à 42. Ça faisait une belle performance. Donc en plus de pouvoir avoir des intérêts super intéressants, j'aurais pu faire un x3 par-dessus. Puis après, ça a rechuté. Ça revient, ça remonte. L'idée, voilà, c'est pas de miser non plus sur des choses qui sont déconnantes. Le cake en lui-même, il a, pour moi, à mon sens, un prix de base qui est autour de ça. Et il a un potentiel de pouvoir monter et de pouvoir exploser. Donc en plus de ça, vous pouvez vous dire, voilà, j'achète des cakes, je les place, ça me fait gagner des intérêts. Et dans ce cas-là, je vais pouvoir, s'il y a un pic, en revendre encore une partie pour faire une plus-value. Mais il ne faut pas perdre de vue que cette valeur-là peut aussi très bien chuter et du coup, même si vous avez des intérêts énormes, eh bien ça ne viendra pas rembourser les pertes que vous avez eues. Il existe bien entendu d'autres exchanges comme ça, comme PancakeSwap. C'est néanmoins l'un des plus connus. Vous connaissez aussi par exemple Uniswap. Personnellement, je l'utilise pour chercher les petites crypto-monnaies qui vont se lancer et qui ont un beau projet derrière. J'espère en tout cas vous avoir aidé et éclairci sur l'utilisation de PancakeSwap. Je vous souhaite une très belle journée et une belle réussite.